L'instant. Amen. Nous allons prier dans quelques minutes à un Dieu qui nous entend. Mais avant, amen, j'aimerais que chaque personne, qu'on soit reconnaissant de ce qui est, comment que Dieu a agi en ma faveur. Amen. Il a tant aimé le monde. Ça, c'est en ma faveur parce que j'ai été dans le monde. Amen. C'est là ma place, dans ce monde. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Hallelujah. Lui crucifié. Aujourd'hui, c'est non seulement Jésus-Christ, c'est lui crucifié. Hallelujah. Alors, je vais vous demander encore une fois de placer vos mains ensemble. À la maison, si vous êtes à l'écoute aussi, joindre à nous. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Amen. Mettez l'effort. Hallelujah. Hallelujah! Si grand salut! Hallelujah! Quand je pense à sa bonté, tout ce qu'elle a fait pour moi. Hallelujah! Pour moi! Pour moi! Hallelujah! Battez vos mains à l'Éternel! Hallelujah! À la maison, faites la même chose. Je vous invite à louer l'Éternel. Hallelujah! Il a tellement fait pour moi. Hallelujah. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Qu'on soit reconnaissant aujourd'hui de tout ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Amen. Si quelqu'un peut dire pour moi. Amen. À la maison aussi, vous n'êtes pas seul. Amen. Vous n'êtes pas seul en sachant que, amen, que Jésus-Christ a tout ce qui a été accompli sur la croix. Amen. On peut parler des miracles, on peut parler de quand il a multiplié les poissons, multiplié les pains. Nous pouvons lire, nous pouvons en discuter, mais ça n'a pas fait grand-chose pour moi. Ça augmente ma foi, oui, en lui, oui. Mais qu'est-ce qui a été accompli sur la croix? C'est ça qui fait la différence. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Hallelujah. Rentrez en contact avec votre Dieu. J'ai dépensé trop de temps hier avec les techniciens pour que YouTube ne fonctionne pas. Alors, fais jouer la musique. Le technicien m'a dit, si ça ne marche pas, contactez-moi. Alors, c'est ça que je veux faire. Donnez-moi 2 minutes, play something. Donnez-moi 2 minutes, parce qu'ils changent leur plateforme. Moi, je ne comprends pas quand ça marche, touche à rien. Mais quand tu m'envoies des courriels pour dire, ben là, on a changé de quoi, puis vous devez faire 1, 2, 3, 4, puis le 1, 2, 3, 4 est arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 12. En tout cas, donnez-moi 60 secondes, parce que je vais rentrer en contact avec le technicien pour décrire c'est quoi les problèmes. La musique pour 2 minutes. Désolé, je reviens. Oh, glory, glory, alléluia. Depuis Jésus, Jésus m'a libéré. Oh, glory, glory, alléluia. Depuis Jésus m'a libéré. Oh, voilà Jésus, alléluia. Depuis Jésus, Jésus m'a libéré. Oh, gloire de Jésus, alléluia.
Jésus. Alléluia. Depuis Jésus, Jésus m'a libéré. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Depuis Jésus, Jésus m'a libéré. Oh voilà Jésus, alléluia. Depuis Jésus, Jésus m'a libéré. Au nom de Jésus, oh alléluia. Depuis Jésus m'a libéré. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Perdu dans mes péchés, il est mort sur la croix. Je sais que c'est le sang pour moi. Oh, je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Perdu dans mes péchés, il est mort sur la croix. Je sais que c'est le sang pour moi. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Perdu dans mes péchés, il est mort sur la croix. Je sais que c'est le sang pour moi. Hallelujah. Amen. Une cantique qui s'accorde avec ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Pouvez-vous monter la table, fermer la table? Amen. La table est prête. Amen. Si vous n'êtes pas loin, je vous invite 1640 la rue Papineau, vous avez encore du temps pour y arriver. Mais à la maison, comme j'ai annoncé, si vous avez du pain, si vous avez le jus de raisin pur, amen, vous êtes prêts à nous joindre en quelques minutes. J'ai des versets à lire. Si vous êtes en ligne, désolé, YouTube ne fonctionne pas, mais si vous êtes en ligne sur notre page Facebook et aussi paradis.tv, vous voyez déjà c'est quoi le titre que j'ai écrit basé sur des versets basés. Gethsemane, c'est l'endroit où ce que Jésus-Christ a prié pour vous et moi. Amen. Il s'adressait à son Père, comme je vais faire dans une couple de minutes. Et Jésus-Christ a dit, je ne prie pas pour ceux qui sont dans ce monde. Alors, ça vaut la peine de faire comme Jésus nous enseigne, oui, mais comme Dieu nous enseigne aussi, que sortez parmi d'eux. Amen. Je comprends que je suis dans ce monde, mais qu'est-ce qui est important? Je ne suis pas de ce monde. Amen. Hallelujah. Comme ça, ce que Jésus-Christ a prié n'a pas été prié en vain. Ce que Jésus-Christ a demandé à son Père n'a pas été demandé en vain. Si quelqu'un peut dire merci. Amen. Souvent, vous écoutez nos politiciens, ça parle en vain. Je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla, blablabla. C'est en vain, ça vaut rien. Mais ce que Jésus-Christ, quand je parle de la parole, hallelujah, il y a une différence entre ce que Dieu a dit et ce que l'homme et la femme et les démons qui sortent de l'enfer ont à dire. Il y a une très grande différence.
Moi, aujourd'hui, j'ai un appui. Ce que j'ai dans mes mains, c'est fiable. Hallelujah. Amen. Et je suis tellement sûr, c'est pourquoi que je donne la Bible. Cette ministère, amen, nous donnons la parole, nous donnons la parole. Si vous êtes à l'écoute et vous n'avez pas de Bible, vous n'êtes pas en possession d'une Bible, écrivez-nous, appelez-nous ou venez chercher. Le rue 1640 Papineau. Amen. Il faut savoir, il faut avoir la Bible. Il faut que vous soyez impliqués. Amen. Impliquez-vous avec la Bible. Amen. Devenez engagé, ça se dit en français. Amen. Engagé avec la Bible. Vous mangez 3 fois par jour avec des collations, c'est ça, entre les repas. Ça prend la Bible. Spirituellement, ça vous prend la Bible. Hallelujah. Amen. Et comme je dis, amen, ce que Jésus-Christ a demandé à son Père n'a pas été en vain parce que mon frère est devant moi. Ma soeur est devant moi. Vous êtes à l'écoute à la maison. Hallelujah. Alors, je donne à Dieu la gloire et l'honneur pour avoir établi ici sur la terre. Hallelujah. En parlant des prières, Matthieu 6, si vous lisez 9, les versets 9, 10, 11, 12, comment que Jésus-Christ a écrit que ta volonté soit faite, il parlait à son Père, que ta volonté soit établie, soit faite, soit accomplie ici sur la terre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Puis on prétend qu'il n'y a rien à faire. Non. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? C'est la volonté. Amen. Comme Jésus-Christ a dit à l'âge de 12 ans, je suis en train de prendre soin, je suis en train d'établir, accomplir la volonté de mon Père. Hallelujah. Amen. Il vous invite au party? Non. J'ai d'autres choses à faire. Hallelujah. Je prends soin. Amen. Je dois accomplir la volonté de mon Père céleste. Hallelujah. Ils vont vous inviter au club? Non. J'ai d'autres choses à faire. Je dois prendre soin, amen, de ce que je suis occupé. Hallelujah. Amen. Je suis en train de perdre des amen. Amen. Je suis occupé. Jésus a été occupé à l'âge de 12 ans. Je suis occupé à bien faire. Amen. Ce que Dieu aimerait que je fasse, c'est du bien faire. Amen. Aimez vos prochains. Hallelujah. Amen. Aimez votre Dieu. Aimez le Fils Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Pendant que j'exhorte, placez vos mains dans les airs. À la maison, c'est la même chose. Hallelujah. Je vous fais le bienvenu. Vous êtes à la bonne place. Si vous cherchez à prière, si vous cherchez Dieu, nous sommes tous réunis, assemblés. C'est le moment. Hallelujah. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu reçoive l'honneur. Amen. Nous allons adorer un Dieu qui nous a aimés. Comme je disais, amen, il a tellement aimé le monde. Amen. Ça, c'est vous et moi. Amen. En aimant la lune, c'est pas moi. Moi, je suis ici. Ça m'apprenait l'amour de Dieu dans ma vie. Hallelujah. Ça prenait l'amour de Dieu, ça prenait l'acte. Amen. Le sacrifice. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ en sa mémoire, comme la Bible nous enseigne. Amen. Vous avez déjà vu la table? Montrez la table une autre fois, mon frère. Hallelujah. Amen. Ça, c'est des ordonnances terrestres. C'est du pain, tu touches, ça sent bien parce que ça a été baked. Cuit? Non, baked. C'est ça en français, cuit? Du pain cuisiné? Les pains sont cuits en français, they're not baked. Bétrir? Bétrir? Okay. Ça a été fait avec des mains saintes, merci. Mais moi, je cuis mes œufs, excuse-moi, je cuis mes œufs. Mais in French, it's just baked. Un boulangerie, baker. OK, cuit. OK. OK, une boulangerie cuit. Ben, ça, c'est cuit par des mains saintes. Amen. Même l'autre pain qui est là, les deux différents. Hallelujah. Amen. Alors, vous voyez la table, la Bible nous enseigne que chaque fois qu'on brise le pain ensemble, qu'on le fait en sa mémoire. Alors aujourd'hui, amen, avec vos mains placées dans les airs, hallelujah, vous avez vu la table, c'est des substances ou des ordonnances qui sont terrestres, charnelles. Ça va faire du bien pour mon estomac,
Mais là, la Bible parle des choses qui sont invisibles. Hallelujah. La Bible que j'ai dans mes mains, je comprends que c'est de l'encre, c'est du papier, mais dès que ces mots, je prononce ou je confesse, avec profession, je confesse ces mots, ça devient esprit et ça devient aussi vie. Amen. Alors, l'exemple que nous allons suivre pour manger un tranche de pain et boire de jus, spirituellement, nous sommes déjà, avant que l'émission a commencé, nous avons, chaque personne devant moi, vous avez récité un verset, déjà nous avons mangé la manne qui vient d'en haut. Hallelujah. Le pain de vie, son nom est... Amen. Hallelujah. Amen. Le pain que nous devons manger pour hériter, amen, pour avoir un héritage de la vie éternelle. Hallelujah. Amen. Et spirituellement, nous sommes en train de boire le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. On mange sa chair, on boit son sang, spirituellement. Amen. Tout à l'heure, quand nous avons mangé le pain, c'est le pain. La même recette que ma soeur a servi pour cuire le pain ou mon frère a servi pour cuire le pain, c'est ce que nous allons manger. Amen. Le jus que nous allons boire, c'est la même chose. C'est des raisins crushed. Pressés, merci. C'est des raisins pressés pour former le jus. Il n'y a pas de magie. Le prêtre qui dit que ça change ou il y a une magie qui se fait, ben, c'est un menteur, ça ne se fait pas. Et Jésus qui est assis à la droite de son Père, aujourd'hui, nous allons manger du pain terrestre, nous allons boire du jus terrestre tout à l'heure, mais à ce moment, je lis. Gardez vos mains dans les airs, je vais lire un verset. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Ce que vous venez juste d'entendre, c'est vie et esprit. Amen. Je peux vous donner la référence dans le psaume, c'est le 5e verset dans le psaume 25, psaume 25, verset 5. Alors, l'auteur David qui a dit « Conduis-moi dans ta vérité », il n'y a rien à voir. Vous n'avez rien vu. Conduis-moi dans ta vérité. C'est quand même vie et esprit. Amen. Quand le diable aimerait que je rentre en dépression, j'allume la prédication. Et le prédicateur qui récite, qui lit des versets de Bible, ça chasse des esprits qui sont étranges, ça chasse des esprits qui sont ténèbres, et je gagne ou je regagne ou je garde ma victoire. Alléluia. Le combat que nous avons aujourd'hui, c'est pas physique, c'est pas charnel, mais c'est spirituel. Amen. Nos armes sont quoi? Amen. Je vous pose la question, vos armes sont quoi? Amen. Sont spirituelles. Amen. Si je vous dis que je suis armé, il n'y a rien à voir. Amen. Il n'y a rien caché nulle part. Mais spirituellement, faites attention au diable parce que je suis vraiment armé. Amen. Avec une force, avec une fortification que peu importe, l'arme qui s'élève contre moi ne prospère pas jamais. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Battez vos mains à l'Éternel. Si vous êtes, amen, l'armée de l'Éternel. Hallelujah. On lui donne la gloire. On lui donne l'honneur. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Plus que vainqueur. Hallelujah. Placez vos mains dans les airs. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Hallelujah. À la maison, la même chose. Plus que vainqueur. Ayez cela comme témoignage. Merci, ma soeur. Plus que vainqueur. Aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Au Père éternel, merci pour tous ceux
qui sont devant moi avec une reconnaissance que nous sommes en Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. Hallelujah. Peu importe les situations, peu importe qui dit quoi. Amen. Nous avons la parole, nos Bibles ne sont pas fermées. Dans nos mains, nous vivons pas par la pain seulement, comme qui est sur cette table, mais par toute parole qui est sortie de votre bouche. Et aujourd'hui, amen, je prie que chaque personne devant moi, chaque personne qui est à l'écoute, même jusqu'en Afrique, qu'on soit reconnaissant que nous possédons toute parole. Il ne nous manque rien, l'Éternel qui est mon berger, il ne nous manque de rien. Hallelujah. Mais que toute parole, ça flotte en nous, ça coule. Amen. Nous sommes remplis de la plénitude. Amen. Que vous avez fourni, que vous avez pouvoir. Amen. Pour vous, pour chacun de mes frères et mes sœurs. Même celui qui a 5 ans, 6 ans, que l'Esprit Saint soit sur chaque personne en le nom de Jésus-Christ, que nous allons avoir une pensée, que nous avons la pensée d'être celui qui prend garde, celui qui se tient ferme en le nom de Jésus-Christ. Je viens contre des esprits qui sont contraires, des esprits de ténèbres, des esprits qui portent des plaintes, des esprits de calomnie, des esprits de défaite, des esprits de religion, des doctrines qui sont faibles, qui sont hors, qui sont fausses, en le nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous puissions avoir la joie de l'Éternel qui est ma force. Que nous puissions avoir amen, fortifié en le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y en a aucune faiblesse dans les enfants de Dieu. Il n'y en a aucune maladie. Tout cela, ça a été porté sur la croix, ça a été cloué au bois. Et aujourd'hui, en le nom de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est descendu à votre droite aujourd'hui, nous allons vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous donner, une vie de victoire. Hallelujah. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Hallelujah. Hallelujah. Que ce qui a été cloué au bois, ça reste cloué au bois. Celui qui a porté nos transgressions, celui qui a porté nos péchés, celui qui a porté nos maladies. Hallelujah. C'est Jésus-Christ qui n'est plus cloué au bois. Hallelujah. Amen. Ressuscité. Il n'est plus dans la fosse. Amen. L'homme l'a placé sur la croix, il n'est plus sur la croix. L'homme l'a placé dans une fosse, il n'est plus dans une fosse. Hallelujah. Il est sorti avec une nouveauté de vie aujourd'hui à votre droite. Hallelujah. À sa place. Qui intercède pour chacun de nous. Notre intermédiaire. Hallelujah. Ça nous permet d'avoir la victoire en toutes choses. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont à la maison, même si c'est mon voisin juste à côté, ceux qui sont sur le rive sud, ceux qui sont sur le rive nord, en France, en Suisse, peu importe, en Afrique, spécialement les pays qui sont à l'écoute dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que la force qu'ils vont avoir, amen, va être plus fort que l'ennemi. Hallelujah. En sachant quand l'ennemi frappe à notre porte, l'ennemi est déjà en défaite. Parce que Jésus a tout conquis. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour nos réunions. Amen. Qui sont en train de finir en Afrique, à Terre-Neuve. Je prie pour l'évangéliste Ron. Amen. Sa réunion commence à ce moment. Qu'il soit fortifié avec l'onction du Saint-Esprit en force, en victoire, en autorité. En le nom de Jésus-Christ, des âmes qui sauvent, et aussi pour nous, dans les prochaines quelques minutes, je prie l'onction sur ce message, la Bible que nous allons ouvrir, je prie que nos yeux soient ouverts pour bien voir, nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre, et nos cœurs soient ouverts pour bien recevoir ce que vous avez pour nous aujourd'hui. Un message qui nous encourage, un message qui nous édifie, un message qui nous exhorte, un message qui va être avec nous jusqu'à la fin. Ça va nous faire persévérer jusqu'à la fin, en le nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens contre tout ce qui est charnel, la maladie, le disconfort, l'angoisse, la nervosité, amen, la détresse, tout ce qui sort de ce monde, en le nom de Jésus-Christ. Je prie que nous allons marcher dans la lumière pendant qu'il y a de la lumière. Sur le chemin qui mène à la vie et non pas à la mort, non pas à la défaite, non pas à la maladie, non pas, amen, à les choses qui ne viennent pas de vous. Hallelujah.
Mais je suis reconnaissant aujourd'hui de toutes choses. Quand je pense à votre bonté et tout ce que vous avez fait pour moi, mon âme se crie, Hallelujah. Je réjouis. Amen. Je danse. Hallelujah. Je saute. Amen. Je batte mes mains. Hallelujah. Je crie avec une voix triomphante aujourd'hui et pour toujours. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Laissez vos mains dans les airs quelques secondes. Amen. Si vous devez changer de main, mais changez de main. Amen. J'ai eu le message aujourd'hui que je prie trop long. Mes mains se fatiguent dans ces réunions. Amen. Mais trouvez-vous une autre place. Hallelujah. Parce qu'à un moment donné, il va arriver un temps que nous allons prier, chanter sans arrêt. Amen. Sans cette chair. Amen. Hallelujah. Imagine les anciens qui tournent le trône sans arrêt. Amen. Il y en a 4 ou 6, je m'en souviens, mais il y a des anciens, 6 ou 8. Il y a 8. Je pense qu'il y a 8 anciens qui tournent, qui font le tour de le trône sans arrêt. Ça fait des millions d'années qu'ils sont en train ils tournent le trône avec honneur. Ils rendent grâce à Dieu. C'est rien que ce qu'ils ont à faire. Amen. Imagine. Et nous sommes ici, on est fatigués déjà. Ça fait, non, ma soeur? OK. Amen. 1 heure plus tard dans la réunion, j'aimerais m'asseoir. Et ma main se fatigue. Amen. Parce que la chair, c'est ça qui est la chair. Mais nous allons prendre avantage aujourd'hui pour faire nourrir l'esprit, l'âme, pour que la chair se calme. Amen. Calme-toi un petit peu. Amen. Vous avez passé 6 heures au lit ou 8 heures au lit, calme-toi. C'est le moment pour mon esprit. C'est le moment pour mon âme. C'est le moment, je suis venu pour glorifier mon Dieu et c'est ça que je veux faire. Amen. Calme-toi, laissez-moi la paix de dire merci Jésus. Merci mon Sauveur. Merci mon Seigneur. Merci celui qui a versé tout son sang pour moi. Merci celui qui a été cloué à travers de ses mains, à travers de ses pieds. Ils l'ont ouvert son côté. Merci. 2 ou 3 personnes à la maison, merci. Amen. Merci. Hallelujah. Amen. Dites-les merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci Jésus pour avoir été sur la croix. Hallelujah. Merci Jésus. Si quelqu'un peut dire merci Jésus. Si quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus. À la maison, vous dites merci Jésus. Amen. Sur le rive nord, sur le rive sud, merci Jésus. En Afrique, merci Jésus. Hallelujah. Tout le monde ensemble, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. À haute voix. Fais branler les fondations. Hallelujah. À haute voix. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Hallelujah. Merci Jésus. Tout le monde dit merci Jésus. Parce que là, notre sainte sœur jouait merci Jésus. J'ai entendu merci Jésus 2 fois merci Jésus, c'est comme un fade-out, merci Jésus, puis tout à coup, pendant qu'elle joue tous les jours de ma vie. Alors, on va recommencer à jouer tous les jours de ma vie. Si je vais chanter, tu fais chanter, mais on va dire merci Jésus, amen, là, à la maison, amen, tout le monde ensemble, hallelujah. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh merci, merci Jésus. Oh merci. Merci tous les jours de ma vie. Oh merci, merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci tous les jours. Placez vos mains ensemble, battez vos mains et chantez.
Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci tous les jours. Merci tous les jours. Merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. Amen. Juste avant de s'asseoir, amen, avec je sais pas comment dire, avec la saveur d'un témoignage, amen, avec l'esprit d'un témoignage, dites merci Jésus pour tout ce que vous avez fait pour moi. Amen. Amen. Merci Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Dites-le. Amen. À la maison aussi. Merci Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Hallelujah. Et là, vous pouvez trouver une place pour s'asseoir. Hallelujah. Avec une Bible dans vos mains. Très important. Merci tous les jours. Merci tous les jours. Merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire Hallelujah. Amen. Hallelujah. Un meilleur Hallelujah. Amen. Déjà là, ça sonne mieux. Encore une meilleure Hallelujah à la maison. Amen. Hallelujah. Et son nom encore. Juste encore. Si quelqu'un est à l'écoute, puis on parle de qui? Amen. On parle de Jésus. Hallelujah. Est-ce qu'il y a un autre nom au-delà? Non. Un autre nom puissant, un autre nom qui a tout fait, qui a tout accompli. Et aujourd'hui, nous allons briser le pain ensemble. On appelle ça aussi la communion, la table de la communion. Et qui est biblique, nous allons voir dans la Bible que c'est vraiment biblique. Mais avant d'y faire, j'ai quelques versets que j'aimerais lire, j'aimerais apporter pour nous faire comprendre. C'est peut-être pas le bon mot que je m'en sers, mais je cherche un autre mot pour nous faire, pour vous faire recevoir, mais réaliser. Amen. Comprendre, c'est un bon mot, mais je veux pas. J'aimerais que vous l'acceptez dans un. Can you bring me down? J'aimerais que vous l'acceptez dans un sens que je ne suis pas ici pour. Je ne prétends pas d'être. Can you bring me down a little bit? Je ne prétends pas que je sais plus que quelqu'un d'autre. Non, nous allons tous lire les mêmes passages. Et à chaque jour, moi-même, en ayant la même chair que vous, amen, mes cheveux poussent quand ils veulent. Amen. Je dois manger. Je dois, amen, les mêmes habitudes. Et de cette manière, bring me down just a little bit more, thank you. De cette manière aussi, je dois à chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Je parlais avec un frère cette semaine, puis il dit, j'ai jamais réalisé que je dois prier plus qu'une fois par jour. Il dit, je me lève le matin et je prie, et je me lève le lendemain et je prie. Mais après ça, je ne savais pas que je devais prier comme une fois par jour, 3 fois par jour, ou avant que je m'endors. Amen. Ça fait des années qu'il lit la Bible. Amen.
Alors, j'ai dit, bien, Nouveau Testament, que ça nous enseigne. Je comprends que David a prié 1 fois par jour, 3 fois par jour, 7 fois par jour. David aussi, Daniel, il avait des habitudes semblables, c'est des bonnes habitudes. Rendu dans le Nouveau Testament, Paul a dit, priez sans cesse. Amen. Ça c'est complètement c'est un autre mode de vie. Amen. C'est complètement une autre mentalité d'avoir. Amen. Et la sanctification que nous devons atteindre jusqu'à ce point-là. Hallelujah. Qu'on soit reconnaissant. Amen. Je rentre dans une chambre, moi je sais pas, je comprends que l'électricité, moyennement, j'ai une idée comment ça fonctionne, comment que ça voyage dans les fils électriques. Mais quand j'allume le switch, c'est ça en français, interrupteur. Je savais que le français allait avoir un nom très compliqué. Interrupteur, le switch. Je suis reconnaissant que je fais cela et la lumière, ça ouvre. C'est ça? Ça éclaire. Amen. En toute chose, pour que Dieu soit glorifié. Hallelujah. Amen. S'il manque d'électricité, Dieu a fait il a fait de la lumière avec le soleil, avec la lune, une lumière qui a plus de force pendant le jour. Et le soir, nous avons la lune. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne sais pas. Depuis quelques semaines, j'entends plein d'affaires. Tellement que j'entends parler que je ferme, je ne peux plus. Le monde m'envoie des courriels. Il y a un prophète a dit cela, une prophétesse a dit une autre chose. Un homme a eu un rêve, une femme a eu un rêve. Puis c'est 7 ans entre les éclipses, c'est ça en français, l'éclipse. 7 ans passés, il y avait une éclipse, puis 7 ans, il faut lire Joseph, puis 7 ans, puis 7. Ma tête est comme ça, quasiment. Amen. Moi, j'ai confiance en mon Dieu que les élus seront sauvés. Amen. Même la ville a dit, assure-toi d'avoir au moins 3 jours de supply. Supply. Fourniture, amen, que vous... assurez-vous d'avoir des ressources de l'eau et de nourriture pendant au moins 3 jours. Des provisions, that's the word. Provision, merci mon frère. Amen. Que vous ayez des provisions pour au moins 3 jours si jamais il y a quelque chose qui arrive. Amen. Alors, c'est là que j'ai arrêté, ça date d'une couple de semaines, c'est là que j'ai arrêté d'écouter et de ce que l'homme et la femme ont à dire selon leurs pensées, leurs rêves, leurs idées. Même il apporte des versets de Bible, la Bible dit ça, la Bible dit une autre chose, Amos 3, Amos chapitre 8 et 9 aussi, ça parle des noisseurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de nuages, il fait beau ici à Montréal et je suis ici pour glorifier mon Dieu, pour lui donner toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Je comprends aussi que ici, si je comprends bien comme il faut, ici à Montréal, nous sommes sur le trajet. Le trajet de passer quelques minutes complètement dans la noirceur, mais ça ne change rien s'il fait noir à midi ou s'il fait noir à minuit. Moi, je marche dans la lumière de ce monde et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Alors, je connais des personnes personnellement même, ils ont dit c'est l'arrivée de Jésus-Christ, c'est le 8 avril. Ça fait 2-3 mois qu'ils aimeraient que j'embarque, que Jésus revienne. Il y a d'autres personnes qui ont dit que 7 jours, 7 années entre l'éclipse et 7 jours après la Pâque, et il va y avoir une éclipse, 7 jours avec 7. En tout cas. Je pensais que, avec les chiffres et les prédictions, moi j'étais assis pour dire, dans n'importe quelle seconde, quelqu'un va crier bingo. S'il lisait des versets, chapitre 9 avec un 9, avec un 7, avec un Joseph, avec un semblable. Nous avons lu la semaine passée, si vous avez manqué l'enseignement, nous avons lu la semaine passée que les merveilles de Dieu sont insondables. Alors, fais ton mieux.
Amen. Devant moi, il y a du monde qui sont plus intelligents que moi. Mais je vous encourage, faites ton mieux. C'est insondable. Amen. Oh. C'est insondable. Hallelujah. Amen. Les merveilles, aussi, les merveilles de Dieu sont pas nombrables non plus. Sans nombre, merci. Amen. Sont sans nombre. Amen. C'est illimité. Alors, encore une fois, l'homme limité, moi, avec mes limites, je peux essayer, mais je n'arriverai pas jamais aux profondeurs, l'auteur, largeur. Amen. Hallelujah. C'est tellement que Dieu est merveilleux, tellement que Dieu est fidèle à sa parole. Hallelujah. Alors, aujourd'hui, je ne marche pas dans une inquiétude de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, demain ou après-demain, etc. Dieu a son plan et je marche. Quand vous marchez selon sa volonté, vous marchez selon le plan de Dieu, vous marchez vous êtes, comment je peux dire, vous êtes bien entouré. Amen. Vous êtes bien accompagné. Amen. Moi, je ne sais pas comment le dire en français, mais trouvez le psaume 23. Ça vaut la peine d'avoir votre Bible. Ça va être l'avant-dernier verset. Non, c'est le dernier verset. Le psaume 23, le dernier verset. Oui, si quelqu'un peut dire oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. OK. Tous les jours de ma vie. Le premier mot, c'était quoi? Oui. Pas non. Pas peut-être. Pas bonne chance. Oui. Si quelqu'un peut dire oui, à la maison, vous dites oui. Oui, le bonheur et la grâce. Quoi? Malheur? Corrige-moi. Amen. Bonheur, pas malheur. Amen. Croyez ce que vous lisez, ce qui est devant vos yeux. Amen. Oui, merci, parce que là, ça... Amen. Vous demandez plus de tape ou vous faites-les bien comme il faut. Merci, mon frère. Amen. Merci d'avoir joué les drums. Mais là, ici, avec les batteurs, il faut que je remercie Mathieu. Amen. Naomi. Amen. Emma Grace. Ah, ils ont 3 batteurs. Venez, 1640 rue Papineau. Hallelujah. Venez voir qu'est-ce qui se passe. Amen. Hallelujah. Quand je lis oui, bonheur, dites-le avec moi, le bonheur, la grâce m'accompagne. Hallelujah. Fait partie de mon entourage. C'est une merci ma soeur. Amen. Tous les jours. Hallelujah. Amen. Lisez le psaume 23, verset 6. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Hallelujah. Amen. Ceux qui sont devant moi sont dans la bonne place. Amen. Nous sommes ici, on fait notre mieux, même nous aidons nos frères et nos sœurs en Afrique pour avoir les endroits, les lieux établis avec une adresse fixe. Venez un tel moment, un tel jour pour avoir des réunions, pour avoir la prière, pour être aidé spirituellement, moralement, physiquement. Hallelujah. Amen. Le terrain que nous avons acheté, Pasteur Michel est en train d'aller chercher les permis pour que nous allons construire la maison de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Hallelujah. Amen. Le plus d'endroits que possible. Amen. Hallelujah. Cette semaine, Pasteur Michel est allé chercher 96 Bibles. Amen. Une trentaine de Bibles ou 30, 35, je ne sais pas combien il va aller au Pasteur Abraham. Quelques millages, amen, quelques milles plus loin. Hallelujah, parce qu'il en manque. Les Bibles ne sont pas données en deuxième ou en troisième, sont données à ceux qui n'ont pas de Bible, imagine.
Amen. Imagine, c'est 2024 aujourd'hui, puis il y a du monde qui promène, ils n'ont pas de Bible. Amen. Amen. Mais ils savent la vérité. Ils savent. Moi, je n'ai pas dit grand-chose à celui. Nous avons, cette semaine, le ministère a acheté le remorque qui va être lettré en anglais, puis ça va être porté dans l'Ouest. Et j'ai été avec l'ancien propriétaire pour l'aider à vider ses outils ou quoi. Puis il ouvre un cabinet, puis il sort un crucifix. J'ai jamais vu une crucifix longue de même dans ma vie. Une grosse. Il dit, ça, t'en veux-tu? Il dit, non. Il dit, pour toi, c'est le contraire, right? J'avais quasiment rien dit. La Bible, j'avais montré, regardez, c'est ça que nous avons en français. On promène, on donne des Bibles ou quoi. Il savait. Il pogne le crucifix, il dit, ça, t'en veux? Non, il dit, pour toi, c'est le contraire, t'en veux pas, right? Puis il l'a serré même dans ses boîtes pour sortir ses affaires, parce qu'il savait, pour moi, c'est le contraire. Amen. Une image taillée, vous êtes sans Dieu. Alors le contraire, c'est que pas d'image, rien taillé, pas des statues, pas de plâtre, amen, mais nous avons l'Esprit. Et où est l'Esprit de l'Éternel? Est la liberté. Aujourd'hui, j'ai une liberté pour glorifier mon Dieu. Je ne suis pas lié à chercher une image. Je ne suis pas lié à trouver quelque chose qui est taillé, sculpté par des mains d'hommes, mais j'ai l'Esprit Saint en moi, l'Esprit qui est descendu d'en haut. Amen. Amen. Prenez un statut. Moi, je n'ai pas de statut, je n'ai pas d'exemple. Mais si vous avez des statues, des images à la maison, prenez-le, virez en dessous, puis regardez, faites en Chine. Faites en Taïwan, ça, je ne sais pas où c'est fait. C'est-tu écrit? Ah, lui, c'est fait en USA. Mais ça ne change rien, même si c'est fait au Québec. Moi, l'Esprit Saint qui est en moi, il est descendu d'en haut. Amen. Fait même par le Créateur, par mon Maître, exprès pour ceux qui sont des élus, ceux qui reçoivent l'Esprit Saint en eux, pour vivre la vie que Dieu aimerait qu'on vive, pour que ça soit possible. Amen. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui disent pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils sont même dans leurs églises pour dire c'est pas possible. Imagine. J'ai des points honte de l'Évangile de Christ, mais j'aurais honte même d'être en arrière le lutrin comme ça pour dire j'ai péché un matin. Et j'ai péché hier. Et avant hier, j'ai tombé, j'ai péché. Lisez à place. Au lieu d'avoir une confession qui soulage la chair, lisez ce que Dieu a dit. Lisez ce que Jésus-Christ, quand il s'est fait introduire au public, quand il s'est fait pointer par son cousin, il dit, voici l'agneau de Dieu. Son cousin, c'est Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Hallelujah. Puis c'est pas tout, là. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il est venu. Il est venu pourquoi? Finis le verset pour moi, si vous voulez. Ôtez le. Amen. Il est venu pour faire quoi? Est-ce que Jésus-Christ a réussi? Amen. Moi, je parle de mes amis chrétiens. Je dis, vous êtes en train de me dire que Jésus est venu puis il est parti en défaite? Il n'a pas réalisé la volonté de son Dieu, son Père, je veux dire, et son Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés, amen, sont ôtables. Je ne sais pas si c'est un mot. Non. Amen. Il est venu pour ôter les péchés. Ça m'indique que les péchés sont... Oui, ils sont partis, mais ils sont ôtés. J'invente un nouveau mot. Ils sont ôtables. Amen. Pedro understands. Amen. Il est venu pour les ôter. Ça m'indique que les péchés sont partis. Ils sont capables d'être lavés. Ils sont capables d'être partis. Amen. Hallelujah. Il vient me voir pour dire, moi je pêche tout le monde pêche à tous les jours. Non, peut-être toi, mais pas moi. Amen. J'ai un sauveur qui m'a libéré. J'ai un sauveur qui m'a affranchi. Si vous lisiez le deuxième verset, en Romains chapitre 8, le deuxième verset, nous sommes affranchis de la loi de la mort. Amen. Par Jésus-Christ, amen, la loi de l'esprit et de vie. Si quelqu'un peut dire vie. Hallelujah. Amen. C'est une bénédiction aujourd'hui d'avoir la parole de Dieu qui est, comment je peux dire, fidèle, oui, mais la parole de Dieu qui est, works. C'est fonctionnel, je ne sais pas si je me décris bien, mais c'est fonctionnel dans nos vies à tous les jours.
Amen. Applicable. Efficace, oui, ça c'est un bon mot. Mais ce que je cherche, quand c'est appliqué, en partant, c'est efficace. Merci, ma soeur. C'est efficace. Mais dès que j'applique l'efficacité de la parole dans ma vie, amen, ça me donne une vie abondante. Ça me donne une vie victorieuse. Amen. Ça me donne une vie de victoire le moment que j'applique ce que je lis. Amen. La raison pour laquelle le diable aimerait que ce livre soit fermé, c'est à cause que le moment qu'on devient des pratiquants, comme la Bible nous enseigne, pas juste un auditeur. Ah, ben j'ai entendu dire. Oui, mais ce que j'entends, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, je l'applique à ma vie et je vois les résultats. Hallelujah. Et c'est de plus en plus et de mieux en mieux. Si quelqu'un peut dire Amen. Hallelujah. C'est pourquoi que ce livre est ciblé par le diable. Amen. Pour les enfants de Dieu, c'est ciblé comme ma nourriture, comme mon pain quotidien. Hallelujah. Ça prend ce livre. Je dois avoir ce livre, la Bible, dans ma vie à tous les jours. Amen. Hallelujah. À cause pour que la loi, amen, de la mort et la loi, si vous lisez à vous le deuxième verset, la loi de la mort et la loi du péché. Hallelujah. Ne plus, en étant affranchi de la loi de la mort et en étant affranchi de la loi du péché, je vis une vie à part. Amen. La mort est en arrière de moi. Amen. Péché est en arrière de moi. Amen. Hallelujah. Amen. Tout ce qui doit être. Jésus, il regardait un de ses disciples, Simon-Pierre, qui avait choisi personnellement, il a fallu qu'il soit déplacé arrière de lui. Amen. En regardant, quand Simon-Pierre est arrivé avec une idée charnelle, selon le cœur de l'homme, Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Quelqu'un est venu me voir, il y a quelqu'un qui parle dans ton dos. C'est bon, ils sont à leur place. Arrière de moi. Amen. Ça ne change rien pour moi. Ils parlent dans le dos, puis ils sont à leur place. Moi, je prends de l'avance. Reste où tu es, ça ne change rien pour moi. J'ai du millage à faire. Ciblé devant moi, amen, c'est le but qui est devant moi. Je dois courir, je dois marcher, je dois, amen, m'arriver, je dois persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. Alors, les choses qui se passent de hier ou anciennement ou quoi, lisez, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, de la mort et du péché. Hallelujah. À cause qu'il y avait une faiblesse. Où? Dans la loi. Si vous lisez le 3e verset. J'espère qu'en français, oui. Car chose impossible de la loi parce que la chair le rendait sans force. En anglais, c'est le mot faiblesse, mais sans force, ça veut dire la même chose. Alors, la loi était sans force. Aujourd'hui, je ne suis pas sans force, je suis fortifié par celui, son nom est Jésus-Christ. Je marche avec une fortification en moi, celui qui a celui qui a défait la mort, celui qui a défait la fausse, celui qui a défait le péché. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Vaincu. There's a good word. Amen. Celui qui a vaincu en sortant de la fosse. Comme j'avais dit au départ de cette émission, l'homme l'a placé sur la croix, il est descendu. L'homme l'a placé dans la fosse, il a quitté la fosse. Hallelujah. Selon le dessein, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose pour moi, ce que l'homme et la femme ont à dire, ont leur calomnie ou comment ils critiquent. Moi, je lis paix. Amen. Je lis confort quand j'ouvre ma Bible. Amen. Je lis consolation par le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Hallelujah. Je suis accompagné. Nous venons de lire, amen, en Psaume 23, c'est la grâce et le bonheur qui m'accompagnent. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire merci pour la grâce. Amen. Merci pour le bonheur.
Hallelujah. Merci, Amen, pour tous ces bienfaits. Hallelujah, qui sont chargés sur moi à chaque jour. C'est ça que la Bible m'enseigne. Hallelujah. Amen. Comme je dis, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je lui donne l'honneur. Hallelujah. Amen. Nous allons lire dans les Hébreux, chapitre 2. Hallelujah. Nos pasteurs sont avec nous de Terre-Neuve. Nos pasteurs sont avec nous dans l'Afrique. Hallelujah. Hey, notre sœur Claudette, notre sœur Yolande est avec nous. Amen. On est contente? Hallelujah. Amen. Devant moi, c'est ma sœur Gauthier. Hallelujah. Amen. Sœur Yolande aussi. Yolande est à l'écoute. Prions. Amen. Pour nos sœurs et nos frères. Honor, sœur Mélanie, mon frère Jean-Pierre. Notre frère Martin est vraiment honor. Hallelujah. Where's he today? Still way up. Amen. Le Côte-Nord, vraiment honor. Amen. Une autre dizaine de jours. Alors, prions. Shefferville? OK. Prions pour notre frère Martin. Il est à l'écoute avec nous. Mon frère Benoît, c'est bon de vous voir. Amen. Mon frère Yvon, sœur Lise aussi, un peu jusqu'à Mirabel. C'est bon que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Alderson, si vous êtes toujours à l'écoute, soyez bénis avec une Bible dans vos mains parce que nous allons lire Hébreux chapitre 2. Je vais lire le 9e verset. Hallelujah. And turn and say, what's with Facebook? A huge delay. Alors, désolé, ils ont changé la plateforme. Ça allait bien. Version 3 allait bien, mais ils ont décidé de retourner à version 2. Puis j'avais dit aux techniciens, je dis version 2, ça nous a toujours causé des problèmes. En tout cas, là, je n'avais pas de choix. C'était comme 7 semaines. J'ai gardé la version 3 le plus que possible. Et alors, hier, aujourd'hui, en tout cas, nous allons prier que la semaine prochaine, tout va être réglé. Mais si vous n'êtes pas content, paradis.tv, that works well? OK. So, paradis.tv, si vous aimeriez switcher ou changer de plateforme, si vous allez paradis.tv, et apparemment, c'est parfait. Apparemment, tout est beau là-dessus. Je comprends que vous allez manquer les commentaires, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe dans les heures. Peut-être c'est un prélude à l'éclipse en 24 heures. Prélude, c'est bon en français, oui. Un prélude à ce qui va arriver. Nous allons. C'est temporaire? Oui, c'est temporaire jusqu'à temps que Jésus revienne. Amen. C'est ça que Jésus a dit, tout est temporaire. Il y en a une chose qui est éternelle, c'est sa parole. Amen. La terre va passer. Amen. Le iCloud, le cloud va passer. Amen. Tout ce que l'homme a créé va passer, mais Jésus-Christ a dit les mots qui sont sortis, les mots que je vous dis, hallelujah, sont éternels. Alors, placez votre confiance en ce qui est éternel. Son nom est Amen. Hébreux, chapitre 2, le 9e verset. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, son nom est, nous le voyons. Bible fermée, tu ne vois pas grand-chose. Amen. Hallelujah. Si vous cherchez la face de Dieu, vous cherchez la face de Jésus-Christ, cherchez sa face ou cherchez l'endroit où réellement tu vas le voir comme qu'il est. Amen. C'est pourquoi il faut avoir la Bible dans vos mains. Quand je lis de Jésus-Christ, c'est comme qu'il est. Aujourd'hui, hier et pour toujours. Son nom encore? Hallelujah. Alors, comme fondation, verset 9, Hébreux 2, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Si quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus. Amen. Est-ce que vous lisez juste pour lire ou est-ce que vous lisez pour manger, pour gober, pour recevoir, pour nourrir? Amen. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Si je peux avoir un autre merci Jésus. Hallelujah. Amen. Tous ceux qui croient en lui ne périssent pas.
Jean 3 et 16. Hallelujah. Amen. Alors, il y a sans excuse pour personne. Ce que Jésus a fait pour nous, si quelqu'un peut dire pour moi, hallelujah. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Matthieu 26. Je vais lire une dizaine de versets. Si vous voyez le titre, c'est de Gethsemane à Golgotha. Des noms hébreux, mais Gethsemane, c'est le jardin, l'endroit de la prière. Golgotha, c'est le lieu où la colline, c'est ça en français? La colline, une butte, où ce que Jésus-Christ a été crucifié. Mais nous allons commencer juste avant la crucifixion en Matthieu 26. Je vais lire 36 à 46. Là-dessus, Jésus allait avec eux, les disciples, on parle des disciples, dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Si quelqu'un peut dire prier. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alors, ça commence. Amen. Ça commence. Quelqu'un peut dire, ça commence. Verset 38, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Moi, j'ai souligné ces 4, 5, 6 mots. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » C'est souligné dans mon texte. On parle de Jésus-Christ. « Restez ici et veillez avec moi. » 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 40. Et en partant, j'ai souligné, toutefois, non pas comme ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il a prié, on est rendu où? 2e fois. Si quelqu'un peut dire merci Jésus. Pour la première fois qu'il a prié, merci Jésus pour la 2e fois. Hallelujah. Amen. Il revient, verset 43, il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il priait pour la 3e fois. Amen. La 2e fois et la 3e fois, il a fallu quitter ses disciples. Quelques distances, si quelqu'un peut dire merci Jésus. Pour ne pas avoir l'influence charnelle de tomber ou de dormir comme eux. Amen. J'essaie de penser, je ne peux pas reculer, mais ça fait au moins 3, 4, 5 semaines que je mentionne que nous avons lu en Hébreux 11 en parlant de notre entourage. Qu'on soit entouré avec du bon monde. Amen. Et ici, c'est même ses disciples. Ben, si ça vous tente de dormir, moi, j'ai de quoi faire. Si quelqu'un peut dire merci Jésus.
qui a créé une distance entre lui et ses disciples pour avoir une communication avec son Père direct, en ligne directe. Hallelujah. Qu'il a trouvé, comme qu'il a dit, comme que nous avons lu en verset 37, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses, et en ces mots lui-même, en ces paroles, mon âme est triste jusqu'à la mort. Merci Jésus pour la première fois. Merci Jésus pour la deuxième fois. Merci Jésus pour la troisième fois. Amen. Comment est-ce qu'il a prié? Jean 17. Nous allons rentrer dans quelques détails. Jean 17, verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 20, même chapitre, Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux. Là, il avait prié pour les disciples. C'est ça, verset 9, il priait pour les 12, les disciples. Mais rendu à verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Croiront? OK. Merci. Mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Si vous lisiez Romains 10, il y a une confession qu'il faut faire. Il faut confesser Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Il faut la croire dans votre cœur et en croirant dans votre cœur, qu'est-ce qui est dans votre cœur, ça va sortir de votre bouche. Amen. Amen. On est supposé confesser Jésus-Christ comme Sauveur, comme délivreur, comme Seigneur. Amen. Un matin, mon pasteur, mon pastoresse, des fois c'est un homme, c'est une femme, ils ont confessé qu'ils pêchent. Si ça sort de leur bouche d'une telle manière, ça vient du cœur. Ça vient de l'intérieur. Amen. Moi, le cœur que j'ai, c'est le cœur qui a été transplanté par Dieu, qui a dit, j'enlève le cœur de pierre pour que ça soit remplacé avec un cœur de chair. Et comme ça, vous allez avoir des bonnes confessions avec un cœur de chair, parce que Dieu a dit, sur le cœur de chair, je vais écrire mes commandements, je vais écrire mes ordonnances, je vais écrire mes préceptes. Hallelujah. Alors déjà là, amen, je peux partir avec un bon départ parce que j'ai les épîtres, j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, écrit sur mon cœur. Mon cœur c'est rempli de la parole de Dieu, ce que nous avons besoin. Et ici, amen, comment que Jésus-Christ a prié pour moi, c'est quelqu'un pour dire pour moi. Celui qui a cru, la personne qui a cru, la personne qui a confessé Jésus-Christ comme Sauveur. Hallelujah, pour vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Amen. Hallelujah. 21, Jean 17, 21. Afin que tous soient un. Lisez attentivement, verset 21. Comme toi, Père, tu es en moi. Soulignez les deux mots, en moi. Et comme je suis en toi. Soulignez ces deux mots, en toi. En moi, en toi. Est-ce que c'est fini? Non. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Si vous avez souligné en moi, en toi, en nous. Hallelujah. Amen. Vous voyez comment que c'est plus qu'une relation. C'est plus qu'une connexion. Comment qu'on devient, comment que nous sommes, comment que vous devenez un en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est un avec son Père. Et la troisième personne qui rentre en cette scénario, c'est vous et moi. Et comme Jésus-Christ a dit, qu'on soit un en nous. Hallelujah. Là, je vais le lire au complet. Verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En moi. Amen. Répétez avec moi. En moi. En toi. En nous. Hallelujah. Amen. Est-ce que c'est possible? Oui. Ça dépend de ce que tu manges.
Amen. Parce que si je m'approche à la table, vous voyez une tranche de pain à côté dans mes mains. Ça, c'est une tranche de pain, puis ça, c'est un homme. C'est deux objets. Mais si j'aimerais que ça devienne un, je brise, ou rompe, c'est ça en français, je romps le pain en morceaux, et là, ce morceau va devenir en moi. Si quelqu'un peut dire en moi. Amen. Si tu as faim, bien, attendez quelques secondes, on va manger dans quelques minutes. Amen. Hallelujah. Si je prends un autre morceau, est-ce que c'est en moi? That's too small. Est-ce que c'est en moi? Hein? Who said pas encore? You did? Amen, pas encore? Ça, I like that. Ça, c'est bon. Amen. C'est pas encore en moi. À la maison, si c'est pas encore en toi, lisez. Amen. Quand je lis, j'absorbe. Amen. Je gobe, je mange. Amen. Ce que vous avez devant vos yeux aujourd'hui, ce n'est pas pourri, ça nourrit à place. Amen. C'est nourriture et ça vient d'en haut. Pour que ça devienne en moi, je dois manger. Je dois l'accepter. Amen. En moi. Dites-le, en moi. En toi. En nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Verset 22, la deuxième partie. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi. C'était encore, en moi. En toi. Amen. Afin, je ne sais pas combien de fois que nous avons lu afin. Afin, pour moi, c'est le résultat. C'est que Jésus-Christ, entre le Fils et le Père, du même accord, ils ont accompli quelque chose afin. Amen. Une deuxième fois, nous avons lu afin. Troisième fois, nous avons lu afin. Il y a un résultat. Jésus-Christ n'a rien fait en vain. N'a rien dit en vain. Amen. N'a rien accompli en vain. Afin qu'il soit parfaitement un. Je ne manque de rien. La perfection que Dieu m'accorde aujourd'hui, qu'il n'y ait rien qui est en manque. Amen. J'ai tout ce qu'il faut par la grâce de Dieu, par sa bonté. Je suis rempli de la plénitude de Dieu. C'est comme ça que je fonctionne à la maison. C'est comme ça que je fonctionne au temple. C'est comme ça que je fonctionne à l'école. Si vous êtes plus jeune, à l'ouvrage, peu importe où ce que vous allez témoigner. Amen. Le fait, ils vont vous voir dans la lumière, ils vont vous reconnaître en étant un comme le Père, un comme le Fils, un du même esprit, un du même pensée, le même baptême, la même vérité, la même vie, le même chemin. Hallelujah! Il y en a un seul, son nom est Jésus-Christ. C'est qui nous sommes dans ce monde. Hallelujah! Hallelujah! Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Hallelujah. L'amour de Dieu, c'est ça que je vis. Amen. L'amour de Dieu, c'est ça qui fait la différence en ma vie. Hallelujah. En tout temps. Si quelqu'un peut dire en tout temps. Hallelujah. Ça, c'est la partie Gethsemane. Tournez la page, Jean 19. Jean 19. Verset 17 à 22. Ça, c'est la deuxième partie, Golgotha. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, c'est ça en français? Crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté,
et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ça, c'est une bonne déclaration. Amen. Il n'est même pas sauvé. Il sert autre Dieu. C'est un païen, autrement dit. Mais il avait déclaré amen, la vérité, comment je peux dire, audacieuse. Hallelujah, very bold, c'est ça? Amen, en pleine face de tout le monde. Il est le roi. Mais les religieux, beaucoup de Juifs, lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Sans qu'il sache, il l'a dit, ça ne change pas grand-chose. S'il l'a dit, il est vraiment le roi. Mais eux autres, ils cherchaient une excuse. Ils cherchaient une façon de séparer leur croyance ou leur foi avec la vérité. Et la vérité, son nom est... Mais Pilate avait une bonne réponse. Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir... J'avais mentionné la semaine passée comment que nous devons crucifier la chair. Amen. Quand Paul a dit, en étant crucifié avec Jésus-Christ, si vous lisiez le 2e chapitre en Galates, en étant crucifié avec lui, Paul a dit, je vis, mais c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Mais c'est impossible d'avoir une résurrection sans avoir la mort. Le monde aujourd'hui, il aimerait skipper la mort. Ça fume encore, ça clube encore, ça drogue encore. Il ne veut pas mourir la chair, il ne veut pas tuer la chair, mais il cherche la résurrection. Il prétend qu'ils vont entendre le son de la trompette. Il aimerait avoir la résurrection sans avoir la mort, sans avoir la crucifixion de la chair. C'est ça que je veux dire. Amen. Sans crucifixion, il n'y en a pas de résurrection. Ça prend la crucifixion, ça prend la mort avant d'être ressuscité. Amen. Ressuscité, c'est quand même les bonnes nouvelles, mais comme j'ai dit, il n'y en a aucune résurrection sans crucifixion. Amen. Si vous prenez des notes, écrivez-le de cette façon. Pour savoir que vous cherchez même le jour que d'être ressuscité ou la vie éternelle, il faut crucifier la chair. Parce que la chair est terrestre. En sortant de la terre, la Bible nous enseigne que ça va retourner dans la terre. Amen. En étant poussière, la semaine passée, quand nous avons été à Winnipeg, mais qui ça date de dizaines de jours, à Winnipeg pour enterrer une sœur. J'ai vu le cercueil, ça a été baissé dans la terre. Et je l'avais dit au monde, amen, en sortant, en étant poussière, en venant de la terre, ça retourne poussière, ça retourne corruptible, c'est ça en français? Mais corruptible. Mais notre sœur, elle attend sa journée, elle attend sa récompense, mais il faut avoir la crucifixion de votre chair avant de vivre ou avant de recevoir la bonne nouvelle de la résurrection. Amen. J'ai perdu toutes mes amen. Amen. Là, ça revient tranquillement. Amen. Marc 15. Je vais lire 2-3 versets avant qu'on brise le pain. 34, Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écriera d'une voix forte, Éloi, 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 lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux, parmi eux, ils ont couru remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie
Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Crucifixion terminée. Selon la chair, il est mort. Qui reste à faire? Mais l'homme, comme je disais, l'homme l'ont déplacé, l'ont mis dans une fosse. Et Jésus-Christ, comme la Bible nous enseigne, a descendu dans les profondeurs de la terre pour libérer tous les autres qui ont été morts, tous les captifs que Satan avait, que Lucifer avait contrôle. Mais il a perdu les clés de la mort et Jésus-Christ, le moment qu'il est sorti de la fosse, il est sorti encore vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la fosse. Si quelqu'un peut dire merci Jésus-Christ. Hallelujah. Jésus-Christ est lui crucifié, lui ressuscité. Hallelujah. C'est ça qui fait la différence entre tous ceux qui ont passé avant lui et tous ceux qui vont passer après lui. Il y en a un seul, Jésus-Christ, qui a vaincu. Il y en a un seul qui est mort, qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Un seul. Tous les autres sont morts, ne sont pas encore ressuscités. Si quelqu'un peut dire Jésus-Christ. Hallelujah. Que son nom, amen, que son nom soit béni. Hallelujah. Son nom, que Jésus-Christ n'est pas mort, mais que Jésus-Christ est vivant. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Êtes-vous encore avec moi? Hallelujah. Amen. Les prochaines 2-3 minutes, comme la Bible nous enseigne, comment que nous devons examiner si vous avez confessé, si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comment que nous devons avoir la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Pas la vie de mon père terrestre ou ma mère terrestre, mais la vie que j'ai, une nouveauté de vie. Si vous lisiez Romains 6, les versets 6, 7 et 8, voyons la vie que nous avons reçue, c'est pas la vie qui vient d'ici bas de la terre, mais c'est la vie qui vient d'en haut. Son nom est qui est la vie. Alors, comme je disais, amen, plusieurs sont morts, plusieurs sont enterrés, mais il y en a un seul qui a ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. La mort, amen, la mort, oui. L'enterrement, oui. La résurrection, Jésus-Christ. Amen. Bouddha, il est mort. Bouddha est enterré. Ben, 2 sur 3, c'est pas assez bon. Amen. Ça prend 3 sur 3. Amen. Mohamed, il est mort, il est enterré. Ah, puis ça finit là. Ben, pour le moment. Amen. Mais Jésus-Christ, assis à la droite de son Père, il intercède pour vous et moi. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. 1 Corinthiens 15. Hallelujah. On va aller viser la table. Béni soit son saint nom. Trouvez 1 Corinthiens 15. Je vais lire quelques versets. Avant de continuer, il y a une façon de s'examiner. Pendant que je vais lire ces versets, j'aimerais que vous examinez votre cœur. Et je vais prier en 2 minutes pour vous donner l'opportunité de recevoir le Christ comme sauveur, comme en étant tout ce qu'il a devenu le moment qu'il a accompli la volonté de son Père. Hallelujah. Amen. Quand Jésus-Christ est sorti de la fosse, il n'est pas sorti le même homme qui l'ont transporté. Hallelujah. Et celui qui est aujourd'hui, avec la résurrection, comme qu'il a dit lui-même, avant de rentrer dans la fosse, Jésus-Christ a dit, « Je suis la résurrection ». Il a dit ça après ou avant? La réponse est que les deux, avant et après. Mais souvent aujourd'hui, on parle des choses, des faits accomplis. Mais par la foi, Jésus-Christ a dit, « Je suis la résurrection ». Alors, quand ils ont enterré sa chair, quand ils ont enterré l'homme charnel, l'homme de la chair, ils n'ont pas enterré un homme ordinaire. Ils n'ont pas enterré un homme comme vous et moi, ils ont enterré la résurrection même.
C'est comme ça qu'il a vaincu la fausse. Et quand je lis, ici, quand je lis 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Annoncez, recevez et persévérer et sauver. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort, pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli ou enterré, ça c'est 2, et qu'il est ressuscité. 3. Le 3e jour selon les Écritures. Si quelqu'un peut dire merci Jésus. Béni soit son saint nom. 1 Pierre 1 et verset 18. Un Pierre, à la maison, si c'est encore dans le frigidaire ou quelque part, trouvez-vous un endroit que vous allez voir. Amen, ce que je dévoile, amen, les pains, les verres, ce que nous allons, comme j'avais mentionné, ce n'est pas encore en moi. Je vais prier. 30 secondes. Si vous devez recevoir le Christ en vous, c'est là le moment. Lèvons-nous tous. Devant moi, si je dois prier pour vous, je vais le faire. À la maison, peu importe où ce que vous êtes à l'écoute, placez vos mains dans les airs. Au Père éternel, je prie que chaque personne, à partir de ce moment, avec la grâce que vous avez pour chacun de nous, la miséricorde, comme Jésus-Christ, dans un de ses paraboles, « Aie pitié de moi, un pécheur ». Si nous devons la confesser, à partir de ce moment, c'est le moment de le dire. En le disant hier, avant-hier, le mois passé, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, qu'on soit reconnaissant qu'aujourd'hui, que nous avons retenu, comme nous avons lu, nous sommes en train de retenir ce que nous avons reçu par l'Évangile de Christ. Et aujourd'hui, on s'examine pour être dans une position pour bien boire, pour bien manger, pour bien recevoir ce que vous avez pour nous aujourd'hui. Que ça va être pour notre salut. C'est en buvant, ça va être pour ma guérison. En buvant, ça va être pour ma santé. En mangeant, ça va faire du bien pour mon âme. En voyant tout ce que Jésus-Christ a fait jusqu'à ce moment, aujourd'hui, pour devenir rédempteur. Hallelujah. Hallelujah. La rédemption de nos péchés. En le nom de Jésus-Christ, amen. Je prie aujourd'hui que chacun de nous avons la vraie vision de ce qui est Jésus-Christ. Hallelujah. Et aujourd'hui, nous allons briser le pain ensemble du même accord. Sans avoir rien, aucun esprit amer, esprit étrange entre ni frères ni sœurs, ni le pasteur, amen, ni nos frères et nos sœurs en Afrique. Amen. Dans l'Ouest. Amen. Un des batteurs ou les batteuses qui jouaient les drums. Amen. Hallelujah. L'esprit implacable en le nom de Jésus-Christ, amen, je chasse. Qu'on soit, amen, qu'on devienne du monde, amen, qui sont à l'aise avec leur salut. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.
qui sont calmes avec leur salut. On arrête, amen, d'écouter des voix qui viennent de l'Orient, qui viennent d'une autre direction. Mais il y en a une seule voix, c'est la voix de Jésus-Christ qui est notre berger que nous allons suivre. En lisant aujourd'hui, amen, tout ce que Jésus-Christ a accompli, tout ce qu'il a fait pour nous. La promesse que nous avons pour la vie éternelle en nom de Jésus-Christ, c'est ça qui est notre confession à partir de ce moment. C'est ça qui est ma prière en nom de Jésus-Christ. Je prie ces choses. Amen. Et amen. Si cette prière a été pour vous, les choses changent à partir de ce moment. Amen. Bien, un matin, j'ai fait du drogue. Ça, c'est un matin. C'est la dernière fois que tu as fait la drogue. Amen. Sépare. Casse, brise, flush, ouvre la fenêtre dehors. Même chose avec du tabac. Même chose, si vous avez, hier soir, si vous avez passé la nuit avec quelqu'un qui c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est un copain, une copine, ou tous les deux, en tout cas aujourd'hui, j'arrête ça là. C'est fini. À partir de ce moment, ça va pas. Si vous allez toucher à ces espèces, il faut que tu le touches avec un cœur qui est pur. Ça, c'est la partie de l'examination. Si je lis, laissez-moi lire, gardez vos mains dans les airs. Je vais lire verset 28 dans 1 Corinthiens 11. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Alors oui, je comprends que j'ai prié. Par la foi, vous avez accepté ma prière. Par la foi, vous allez vivre la vie que Jésus-Christ est venu vous donner. Mais à partir de ce moment, touche pas ces choses qui sont pures. Touche pas ces espèces qui sont un emblème de tout ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Le moment que la personne est là en étant chrétien ou chrétienne, puis ça se tient debout pour dire, nous autres, impossible, on pêche à tous les jours. Ils ont oublié ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Il s'est fait écraser. Là, c'est comme tu craches sur le sacrifice que Jésus-Christ est venu. Il s'est fait briser, c'est ça que la Bible nous enseigne. C'est ça en français, briser? C'est un des mots, briser. Ça veut dire quoi? Briser. Il a perdu la forme qu'il avait à cause de mes péchés. Il n'a rien fait de mal. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il est venu pour faire le bien. Et il est venu pour faire le bien pour moi, si quelqu'un peut dire pour moi. Amen. Briser. L'exemple que nous avons, avant que ce jeu devienne Dieu, c'est le raisin est écrasé. Tu vois comment que je paye, je détruis, je déforme, je l'abuse. Pourquoi? 2-3 gouttes de sang. Et la Bible ça prend le deuxième. Je l'écrase, brise. Regardez, mais lui il est plus juteux. Ça fait plus de jus. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ s'est servi de tout son sang. Amen. Hallelujah. Si quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus. Amen. Sortez de parmi vos sièges à la maison. Hallelujah. Mes frères qui vont m'aider, frères Yvon, vous pouvez m'aider. Amen. Pedro, would you mind? Hallelujah. Thank you, my brother. Amen. Where's Matthew? Frère Mathieu, tiens. Prenez. À la maison, sortez vos... Hallelujah. Non, il manquait encore. Merci, mon frère. Hallelujah. Qui servir? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Peux-tu filmer de près le dégât que j'ai fait? Hallelujah. Gardez le pain dans vos mains. Nous allons briser tous ensemble du même esprit. Mais vous regardez déjà, amen, que j'ai fait parce que c'est brisé. Qu'est-ce que ça prend pour faire un peu de jus? Qu'est-ce que c'est pris, amen, pour que Jésus-Christ devienne sauveur?
L'agneau de Dieu. Amen. Si vous avez votre pain, placez-le dans les airs. Hallelujah. Quelqu'un peut dire Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Si vous êtes à la maison, were you served? À la maison, Marie, vous pouvez servir votre femme. Femme, vous pouvez servir votre mari ou les parents, les enfants. Amen. Hallelujah. Placez cette tranche dans les airs. Hallelujah. L'examen, l'épreuve, c'est fait. Vous êtes prêts à manger? C'est la première partie. Matthieu 26, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce au Père éternel, merci pour ce morceau que nous avons dans nos mains. Mais auparavant, nous avons mangé depuis 1 heure le pain d'en haut, la manne qui fait du bien à mon esprit, la manne qui fait du bien pour mon âme. Aujourd'hui, en touchant ces espèces, ça va aider la chair, ça va aider la pensée de visionner ce qui est arrivé jusqu'à la croix. La souffrance qui a pris place clouée au bois à cause de nos péchés, à cause de mes péchés. Qu'on puisse avoir un lavage qui nous lave de nos péchés par le sang qui est précieux de votre Fils Jésus-Christ. Alors, je vous rends grâce, je vous donne l'honneur que nous avons cette opportunité de briser le pain ensemble en se rappelant de tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi, tout ce que Jésus-Christ a fait pour les pécheurs, tout ce que Jésus-Christ a fait pour que nous puissions avoir une vie aujourd'hui victorieuse. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Merci et merci. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Alors, après avoir prié, c'est là qu'il a brisé le pain en démonstration avec une démonstration, il a donné des morceaux aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps brisé pour vous. Hallelujah. Alors à la maison, si vous avez le pain, tous ceux qui sont devant moi, les 99 ont été servis, mais le 100e, désolé mon frère. Hallelujah. Bénis son tranche de pain en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen et amen. Hallelujah. Brisez le pain avec la pensée de tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous et moi et mangez ensemble. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Pour que ce morceau rentre en vous. Comme la parole de Dieu, l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui,